Bon, alors tout le monde sont là? Oh là, ça s'éclaircit, hein. Bon, heureusement qu'on arrête bientôt, parce que sinon je resterai sans aucun client. Bon, alors je vous montre en vitesse les problèmes. Bon, voilà, je n'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Mais peu importe, on va au suivant. Pas beaucoup mieux. Ça a l'air de... Non, ça ne veut pas de la mobilisation. Voilà, Actic-Bit, version réduite par Basiani. Donc, je ne sais pas pourquoi la version réduite a gardé tous ces doublons. Vous voyez, tous les sols contre les rés, contre les sols. 10 fois, ce n'était pas la peine, il suffisait d'un seul accord. Ça a dû le faire au début. Alors, ça, c'est un chiffrage du modèle. Voilà. C'est celui-là qui devient comme celui-là. Alors, on est dans quel mode? Modello, mais mode demi. Mode demi, mais vous voyez la tonique ici, la finale, c'est Ré. Donc, il faut le retransposer en Mi pour l'avoir en Mi, ce qui serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire, si la finale, elle est Ré, et nous avons dit Mi, eh bien, il faut tout transposer 1 degré vers le haut, et à ce moment-là, vous avez le Mi, le mode qui correspond à ce qu'on voit. Et alors, on peut comparer 2 pièces ou 3 pièces qui sont toutes dans le mode de Mi. Parce que si vous en avez un en Mi, comme ici, qui se termine en Ré, et un autre qui se termine en Do, eh ben, c'est pas facile pour comparer. Voilà, on continue. Alors, vous avez le chiffrage des accords. Vous avez le Ré sur le La et le Ré. Ça veut dire 5, 4. Okay, qui va jusqu'au 6. Le 6 qui veut dire 6, 6, 5. C'est quelqu'un qui m'avait posé une question sur le chiffrage tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui, c'était pas vous? Voilà. Et bien là, vous avez les réponses. Si vous prenez la ligne du bas, vous avez le 1. Donc, qui est le Ré 1, 5, parce que Ré, là, c'est 1, 5. 7, 3 et 3, parce que Do, c'est le 7 en mode sur Mi, sur Ré. Donc, vous avez le 7 qui est le Do, et après vous avez le Mi qui est le 3 M d'ailleurs, il faudra marquer, c'est une tierce majeure, M majuscule, et puis le Mi Sol qui est le 3, mais c'est une tierce mineure. Vous voyez, si on ne marque pas majeur avec majuscule et mineur en minuscule, on risque de faire une énorme pagaille, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'attarder sur chacun, vous avez compris. Et à quoi correspondent les petits triangles? Les triangles. Sur les fades. C'est les tritons en général. C'est le Fa dièse Do. Vous voyez? Un Fa dièse, c'est pour ça qu'on est en mode demi. Par contre, le Si Fa dièse, c'est pas... Non. Le Si Fa dièse, c'est pas un triangle, je sais pas ce qu'elle a mis là. Mais au-dessus, à côté du 4, au-dessus du Fa dièse, Fa dièse Do, ça c'est le triton, c'est sa manière à moi d'indiquer le triton. Bon. Alors, Alilo, vous l'avez là, est-ce que c'est... oui, là, il ne me dit pas dans quel mode c'est. Je ne sais pas passer sur la photo. Parce que moi, il me manque des manuscrits. J'ai des manuscrits comme ça. Et celui-là, je l'ai reçu scanné. Il manquait ce qui manquait. Il n'est pas tout jeune, 24608. Bon, ça, alors je ne vois pas. Ça a l'air d'être... c'est pas une réduction, ça. Angelos, c'est celui que l'on a entendu cet après-midi aussi. Ce matin. Ce matin, non, mais on l'a C'est ce matin qu'on l'aurait entendu cet après-midi. Oui. Pourquoi on avait un Fa dièse sur un mode de Mi sur Ré? Pardon? Pourquoi il y avait un Fa dièse dans la partition d'avant sur un mode de Mi sur Ré? C'est censé être un Fa bécard, non? Un mode demi sur Ré, ça doit être Fa bécard, non? Oui, c'est pour ça. Eh bien oui, ceux qui ont chanté Fa dièse. D'accord.
Musica ficta. Pas chercher plus loin. Bon, alors là, c'est très très mauvais, la transcription. Alors ça, il y a 3 pages comme ça, je crois, si je ne me trompe pas, voilà. La deuxième page. Et, oh là 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 là, modèle réduit, ben oui, on ne peut pas voir grand-chose. On ne peut pas voir grand-chose. Là non plus, on ne peut pas voir grand-chose. Sven Sviboda. Alors ça, c'est un chant religieux, si je ne me trompe non pas, je ne suis pas sûr d'ailleurs, non. Non, non. Je ne peux rien dire d'ici, je ne peux rien dire. Et ça, c'est bon, donc c'est tout simplement une partition imprimée. Je veux pas vous montrer tout ça, je veux choisir quelques exemples là pour que vous voyez les chiffrages et dans une transcription conventionnelle et dans le modèle qui en reste. Voilà. On a vu celui-là, on l'a même entendu. Je pense que c'était ce matin ou hier après-midi, je ne sais plus. C'est la même chose. Et ça, c'est... Ben oui. Bon, vous allez voir. Voilà, on a un autre. Donc, ça, c'est transcription sans commentaire. Là, vous avez la même chose avec le chiffrage, donc de tous les accords. Et avec un peu de chance, on aurait eu le modèle, mais on ne l'a pas. Alors, moi, je vous montre ce que j'ai. Hein. Il y a des choses qui me manquent et que je n'ai pas. Et voilà. Alors, ça, c'est un autre opéra dans lequel on ne va pas rentrer. Là, vous avez le chiffrage de ce champ-là. Ce que je cherche, c'est des modèles, c'est la suite. Et la suite. Et la suite. Et la suite. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est fini. Voilà un autre qui n'est pas complet non plus ici. Alors vous voyez par exemple quand je dis changement d'harmonie dans les dernières 3 portées, vous avez le 1 qui fait presque toute la ligne. C'est-à-dire que c'est le même accord tout le temps. C'est quoi? C'est 9, 5, 6, 4, 4, 2, 5, 9, 4, 2, etc. Ça, c'est la suite et la fin. Et c'est sur le mode de La. Et, de nouveau, il était chanté en Ré. Ça, c'est Makrouli. Chant de mariage qu'on a entendu, c'est celui avec la Klimanchouli, avec la voix yodelée. Bon, le voici. Alors là, c'est... En dessous, mais on peut difficilement lire, je l'avoue, tous les chiffrages des accords. Et la suite. Ah, ça c'est la modélisation. Voilà ce qui reste finalement. Je pensais qu'on verrait mieux ça. Ça c'est l'autre de Lechkoumi. Mais bon, c'est la même chose, on a du mal à lire. Et ça, c'est un champ de travail, donc avec le chiffre. Non, avec les paroles. Les paroles sont en caractère géorgien et en dessous en caractère latin. Shona, alors là, ça, vous voyez tout de suite, ça c'est quoi? Pas besoin d'être un grand spécialiste. Ce qui est étonnant, qu'il y a deux. Un chant sur bourdon, où la première voix commence, ça passe, je ne sais pas pourquoi, la deuxième voix, il n'y a plus que la deuxième voix, la troisième voix, il n'y a plus rien dans la première, mais ça c'est comme ça que c'est apparu dans le bouquin. Ah, là, on va de nouveau avoir 3 par moment, et par moment 2 seulement, et jusqu'à la fin, et tout à la fin, on a encore seulement 2. Bon. Voilà, Tshona Kacheti, c'est le même chant, mais d'une autre région, avec le chiffrage. Et oui, mais c'est avec par le moment où il n'y a que 2 voix. Ça, c'est quoi ça? Vous avez dû arriver au bout? Vous avez dû arriver au bout? Je pense. Bon, et ben voilà. Alors, ben j'espérais faire meilleure figure avec ça, mais malheureusement,
j'ai des problèmes avec le matériel et les scans sont très mauvais. Hein, très mauvais. Je le reconnais. Ce que je voulais vous montrer, la syntaxe harmonique vers la modélisation, ça, c'est des choses que vous avez vues déjà. Alors je les passe. Je vais arriver au point où, tout ça on l'a vu, tout ça on l'a vu, vous vous souvenez de celui-là voilà, là vous avez ici, ce sont les piliers, et si vous regardez les chiffrages de ceux qui sont en vert, en bleu, qui sont nettement moins importants que ceux qui sont en rouge, parce que ce sont ceux-là les pygmées, les piliers, bon, c'est vrai. Eh oui, bon. Alors, là on a 6, 6, 8, là on a 5, 5, 6, là on a 7, 4, 5, donc ça c'est l'accord, l'agrégat typique chez les géorgiens, la quarte et la quinte. Et là, nous avons 5, 3, 6, et 6, encore une fois 4, 5. Là, on avait 4, 5 sur 7. Là, on a de nouveau le même chiffrage sur le 6 et le 3, et c'est tout. Bon. Et alors, si je continue, macro-livre. Bon, tout ça, on a vu. Tout ça, on les a vus hier. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on a présenté cette année, donc il y a 1 mois et 5 semaines à peu près, à Tbilissi. C'est la comparaison entre les réductions que a faites Paulo Valiero de certains chants et les modèles qu'ont fait de ces mêmes chants les chanteurs de Basiani. Alors, vous allez voir que ici, Basiani, premier segment, 7, 5, 7, 1. Valiero a ajouté 4, 5, 6, que notre ami Zoura, que vous avez vu tout à l'heure dans le petit film qui était à gauche, a pris sa gomme et les a enlevés. Il dit c'est pas la peine. La même chose ici. 4, 3, 4, 5, on ne retrouve pas du tout ici. Et là, il y en a un de plus. Et sinon, on arrive à la même chose. Ce qui fait que, grosso modo, on est dans la bonne voie. Voilà un autre refrain. Alors, de nouveau vous avez Basiani. Ça. Et ceux qui sont en gras, c'est ceux qui figurent dans la version qu'on leur avait soumise et pas dans la leur. Donc, qui témoigne de nos précautions. Nous, encore une fois, et ici, alors, pendant que Valiero a noté ce ton-là, ce degré-là, eux, ils en ont noté un autre qui devait se trouver à côté. Vous voyez, parce que c'est la sélection parmi les accords qui se suivent. Et ici, évidemment, un de plus. Encore et toujours, jusqu'ici, c'est toujours plus dans cette version-là que dans la version des Basiani. Pareil. Et là, vous voyez, le 1, il ne l'a pas pris en compte, ils l'ont pris en compte. Donc, c'est assez mineur, je pense. Là, ils ont pris en compte plus que ce qu'il a pris en compte, lui. Ces deux-là. Là, ils ont changé, je ne comprends pas la même chose. Là, les Basiani en ont ajouté un que lui n'a pas pris en compte. Et celui-là, je pense que c'est le dernier. Eh bien, c'est le dernier. Bon, alors, de ce point de vue-là, je vous ai tout montré. Et donc, dans ces cas-là, vous retenez les Basiani? Ben, on retient la version Basiani, parce qu'il n'y a pas de raison, même quand ils en rajoutent, de ne pas la tenir compte. C'est eux qui connaissent la musique, c'est eux qui sont de la culture. Et il est obligé d'être cohérent d'un bout à l'autre.
Oui. Vous avez pris le parti de toujours interpréter la finale de chaque séquence comme le degré 1. Et est-ce que ça, c'est confirmé par les musiciens? Est-ce qu'ils accordent une importance à chaque finale? Est-ce qu'ils sentent une sorte de résolution à ce moment-là? Ou quel est le discours des Basiani sur la finale de chaque séquence? Once more, please. Vous avez pris le parti d'interpréter chaque finale de chaque Oui. séquence comme étant le degré 1. Mais est-ce que musicalement parlant, pour les musiciens géorgiens, Non, ça a une pertinence? Non, il y a deux cas de figure. Hein. Les cas de figure où l'intégralité du chant est dans le même mode, et l'autre, c'est qu'effectivement, les segments sont dans des modes différents. Mais la cadence, les cadences intermédiaires, pour utiliser le terme d'Anne, maintenant on devient moderne, hein, j'ai voulu. Les cadences intermédiaires, elles ne sont pas nécessairement sur le 1. Elles ne sont pas toujours. Elles étaient sur le 1 là. Je sais pas. Ah oui, ah oui. Enfin, elles ne sont pas nécessairement sur le premier degré. Non, mais votre question, la question de Pierre, c'est de savoir si le choix que vous avez fait d'associer automatiquement la finaliste à la tonique pourrait être validé par les musiciens. Mais en sachant qu'ils nomment pas les modes. Ils ne nomment pas les modes. Non. Donc là, il n'y a pas vraiment quelque chose pour pas s'accrocher. Non, il y a ça, et il y a le fait qu'il y a deux cas de figure. Si j'ai prenons des exemples simples. On a un chant qui est fait avec 6 segments, tous les 6 sont en mode de La. La finale, c'est La, et le mode, c'est La. Et maintenant, les cadences intermédiaires, elles peuvent être sur d'autres degrés. Elles ne sont pas forcées d'être sur le premier degré. Quand il y a un segment au milieu qui change, qui devient un autre mode, je suis obligé de prendre la finaliste de ce segment comme la première de ce mode. C'est clair ça? Non, pas tout à fait. Si, si. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la manière dont les musiciens y parlent? Alors oui, non, mais il y a deux choses. Déjà, est-ce que jusqu'ici on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez la façon de faire? Du moment où il y a un segment dans une pièce, au moins un segment qui est différent des autres, qui a un autre mode, la cadence de ce segment, la dernière note de ce segment, elle, je la considère comme la finaliste du mode de tout le segment, indépendamment de tout le reste. Alors qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, ça ne change pas. Bon. Ça c'était un point que je voulais éclaircir, parce que vous posiez une question qui en contenait deux. Alors maintenant, je vais à la deuxième partie. La manière dont les musiciens considèrent les modes, ils s'en fichent. C'est aussi simple que ça. Et quand eux, ils peuvent vous dire quelque chose sur un mode, mais alors c'est ce mode qui, on revient en Byzance et dans l'octo-écosse, ils considèrent quelque chose de tout à fait différent et ils ne l'ont pas remis en question. En fait, c'est ça qui est important. C'est qu'ils parlent du mode qu'on leur a dit, tel chant est dans ce mode. Et vous le répète. Je dis, comment est-ce que tu fais pour déterminer le mode? Ils ne peuvent pas vous répondre. Et ça, non seulement les musiciens de Basiani, mais même le grand théoricien de la musique géorgienne, qui est un très bon ami, il s'appelle Joseph Giordania, qui enseigne en Australie. Et lui non plus, et quand tu lui poses ce genre de questions, il commence à me faire des grands discours, mais il n'a pas une réponse uniforme. C'est ce que je vous avais dit. Et que me disent les médiévistes me disent,
c'est pas forcément la finaliste qui est qui détermine le mode. Et je dis, mais c'est quoi? Ah, c'est compliqué. Alors vous êtes obligé de trouver d'autres moyens. C'est ce qu'on essaie. Autre question? Pas plus. Bon. Bon, bah alors, vous voulez entendre? On a quelque chose là-dessus? En ce moment? Voilà. On a quelque chose sur le feu? Un peu ça. C'est lequel? Le Bassiani? Oui, bah, alors, attends. Les Bassiani, je les ai là. Je les ai mis dans une chemise séparée pour avoir de l'ordre, parce qu'il y a tellement de machins. J'ai rarement eu autant de papiers différents pour faire un séminaire de ma vie. Vous voyez? C'est pour vous dire. Bassiani, Géorgie, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Ah oui, alors, tiens, je vais vous faire entendre. Alors, celui-là, oui. Il est là-bas. Bon, alors tu peux nous mettre, s'il te plaît, le 13. Alors, le 13, vous allez me dire ce que c'est. Et moi, je vous dis une chose, que c'est le chant qui est devenu le plus emblématique de la musique, des polyphonies géorgiennes. Et c'est lui qui a été mis dans cette capsule qui est partie sur la Lune. Vous vous souvenez de ça? Il y a des maisons en orbite où chaque pays devait mettre quelque chose. Et alors, les Géorgiens, ils ont mis un enregistrement du chant que vous allez entendre. Alors, eux, ils appellent ça... comment ils appellent ça, les Géorgiens? C'est la couronne des chants géorgiens. Et c'est, en effet, tout à fait remarquable, tout à fait émouvant et beau. Mais vous allez me dire ce que c'est comme type de chant. C'est facile. Karkiarul di Bukhara, Bucham Kharabil Nukhara.
Alors quand vous entendez ça en vrai, avec la puissance des voix, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, bon, alors qu'est-ce que je vous fais entendre d'autre? Je vous fais entendre des... Alors, Hassan Bougoura, c'est une balade historique. Alors là, c'est très drôle. Et j'ai jamais posé la question. Je me suis rendu compte en préparant mon intervention aussi que je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi une balade, ce qu'il appelle une balade historique, ça dure à peu près 2 minutes. Ça a sauté là? Oui, ça a sauté. Bon. C'est mesuré. D'abord, une balade, c'est un machin que chez nous prendrait 6, 7, 8 minutes, on prend son temps. Là, pas du tout, c'est très court. Et ils appellent ça balade, et c'est mesuré. Alors, ça raconte l'histoire d'un chef de je ne sais où, exactement comme ça. Personnellement, je m'intéresse pas beaucoup à ça, parce que ça n'a aucune incidence sur la musique, mais enfin, c'est un chant très, très, très populaire, et que ça vient de Goury, donc de cette région où la polyphonie est la plus rude, je dirais. Ça veut dire, pour nous, qui compte beaucoup plus de dissonance que les autres. Alors, on va écouter ça. C'est la 12. Donc c'est...
dans un chant comme celui-là, la segmentation par les semi-cadences, par les cadences intermédiaires, Tintin. Oui, et alors là, il faut trouver autre chose. C'est parce qu'en plus, il n'y a pratiquement pas de pause. Vous voyez, alors chaque fois, il y a de nouveaux problèmes qui se posent, et vous ne pouvez pas dire une fois pour toutes, voilà mes critères, et avec ça j'ai terminé, et tout va bien. Dans un chant comme celui-là, vous êtes obligé de faire une analyse détaillée des accords pour voir s'il y a des successions d'accords qui sont les mêmes et qui tiendraient lieu de cadence. Et à ce moment-là, vous pouvez segmenter. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Ou alors on segmente n'importe comment, donc c'est pas pertinent. Ou alors utiliser le texte. Vous voyez, en dernier recours, quand vous n'avez pas de critères proprement musicaux pour segmenter, il faut prendre des paras, du paramusical. Et qu'est-ce qui va avec le musical? Là, c'est le texte. Oui. Ça, je ne vais pas essayer d'analyser celle-là. Ça ne doit pas être facile. Et tout cela pour vous dire que il y a des cas de figure qui se révèlent à chaque fois et qu'il faut résoudre au fur et à mesure avec les moyens du bord. Et je ne sais pas si on peut y arriver sans prendre en compte les paroles et la segmentation du texte, en fait, qui est censé, dont on peut poser qu'elle est censée aller de pair avec la musique. Je vous garantis rien à ce stade. Peut-être dans 5 ans, si je reviens ici, je vous en dirai plus. Alors, je vous propose maintenant de prendre 2 chants religieux qui ont le même titre. Oui, pardon. C'est les seuls à utiliser le yodel, enfin une espèce de yodel. Les seuls parmi qui? Parmi les autres parmi les autres géorgiens. C'est typique de cette zone en fait, où il y en a d'autres qui utilisent. Non, c'est un procédé que vous trouvez pratiquement dans toutes les régions. D'accord. Peut-être un peu plus dans une région qu'une autre, mais c'est pas. Vous ne pouvez pas dire cette pièce, elle vient de là à cause du yodel. Vous voyez? C'est ça en fait. Parce que j'ai C'est l'impression très distinctif. J'ai l'impression qu'ils ont tous des façons Un peu plus fort. J'ai l'impression qu'ils ont tous des procédés bien particuliers en fonction de région, mais du coup je pense que je me trompe. Et comme par exemple, non, justement le yodel après. Non. Voilà, mais du coup c'est. Non, là ça marche pas. Bon, d'abord le yodel évidemment dans la musique liturgique on n'en avait pas. Dans la musique populaire, et il y a des types de chants qui ont le yodel. C'est celui-là, des ballades, c'est des chants de table, non pas, les chants sur le bourdon. En général, il n'y a pas de yodel. Et vous l'avez le yodel dans les chants de travail. D'accord. Chants de travail, le chant. Oui. Vous en avez peut-être parlé hier, mais est-ce que toutes les voix ont du texte ou certaines ont des onomatopées? Ah bah oui, quand des chants sur le bourdon, celui qui fait le bourdon, le texte se réduit au minimum. Celui juste avant, c'était des textes à différentes vitesses ou c'était une voix qui avait le texte avec d'autres qui accompagnaient? Le chant qu'on vient d'entendre, celui d'avant, vous voulez dire celui qui était... Juste celui-là. Ah, le dernier? Oui. Le dernier... Attendez, c'était quoi le dernier? La balade, le 12. Comment? Le 14, non? Non, le 12, la balade. La balade, oui. Alors, attendez, la balade, Hassan Begoua, oui. Celui qui fait le yodel, il est pas sur des paroles? Ah non. Non. Alors, la question, c'est si la voix de basse... Si le texte peut être réparti à plusieurs voix, à différentes vitesses. Ah non. Ah non. Donc c'est une voix qui porte le texte pendant que d'autres accompagnent ou avec des onomatopées en yodel Oui, alors je ne sais pas si la basse dit tout le texte. Il faut entendre l'articulation rythmique de la basse
Pour que je puisse vous répondre, il faudrait que je le réécoute maintenant en focalisant mon attention sur l'articulation rythmique de la basse. Alors là, on voit si c'est les mêmes mots que le reste ou si c'est autre chose. Ou si, en général, si ce n'est pas autant que le reste, c'est moins. Ce ne sera jamais plus dans la basse. Ça, c'est comme dans toute autre musique en général. Mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé du fait que c'était pas du tout une musique cyclique, mais qui se déroulait. Mais est-ce qu'il y a une organisation rythmique et des sortes de carrures Ça dépend. Et les chants à couplets, oui. Les chants à couplets, oui. Et les chants, il y a une catégorie de musique qu'ils appellent ronde dansée. Alors, ronde dansée, c'est des couplets. C'est des rondes. Alors là, vous retrouvez effectivement des périodes qui sont les mêmes, sauf les introductions. Parce que très souvent, dans la musique non religieuse, je vous ai dit, il y a un soliste, en général, c'est celui qui chante la voix médiane, qui entonne, et voilà. Et puis après, soit la reprise du couplet, elle reprend directement après sa phrase d'introduction, soit la phrase d'introduction revient, et à ce moment-là, cette phrase-là est couverte aussi par les deux autres voix qui n'interviennent pas la première fois qu'elle apparaît. Est-ce que c'est clair, comme je vous l'ai dit? Bon, parce que je commence un petit peu à... Bon, alors, attends, oui. Par rapport au chant précédent, est-ce qu'on peut penser qu'il y a des liens quand même avec le chant traditionnel corse? On peut le penser. Non, absolument pas. Et toi, tu devrais savoir déjà, vu ta grande connaissance des chants géorgiens, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, la grande différence entre les chants corses et les chants géorgiens, tu n'es pas la première à faire ce rapprochement, ce sont les Géorgiens eux-mêmes qui un jour, en écoutant à la radio, à Moscou, du temps des soviets, un programme sur la musique corse, les gens ont commencé à téléphoner à Tbilissi en disant « Écoutez vite la radio Moscou, ils donnent des trucs absolument incroyables de polyphonie, mais ça ressemble à vos polyphonies, mais c'est pas vos polyphonies, mais c'est quoi ?» Et alors les gens ouvraient, puis ils me l'ont raconté, j'ai eu plein de versions de cette histoire. Et on a écouté, alors on croyait que c'était vraiment, on s'est dit c'est de chez nous, mais c'est de chez nous, c'est pas de chez nous. Bon. Alors, moi, j'étais un peu étonné. Et bien, c'est des bons musiciens qui m'ont dit ça, des bons musiciens. Y compris des gars qui chantent la musique géorgienne. Et pour moi, j'étais étonné pour une simple chose, c'est que la polyphonie corse, à moins que quelque chose m'échappe, je ne vous garantis pas, mais c'est l'impression profonde que j'ai, une musique qui est finalement tonale. Vous avez c'est dans une tonalité, c'est comme les polyphonies de Sardaigne. Les polyphonies de Sardaigne, c'est des polyphonies qui sont tonales. Et comme polyphonie modale, je n'en connais aucune autre que celle de Géorgie, dans un système diatonique, disons, et dans le système pentatonique et heptatonique. Hepta, c'est 7, hepta. Alors, et 6, c'est quoi? C'est hexatonique, pentatonique et hexatonique, celle les Djuranzi de Namibie, des Bushmen. Et là, vous n'avez pratiquement pas de demi-ton. Donc, dans ce mode, vraiment, une polyphonie dont le caractère est modal, et on entend qu'il est modal, on l'entend, ça saute aux oreilles, je dirais, il n'y a que la musique géorgienne. Moi, je dis jamais, je ne crois pas. Tu as des disques de polyphonie corse chez toi? Essaye de te procurer, d'écouter un peu, tu verras. Mais pourquoi tu soulèves la question alors? Parce que j'en ai écouté et que la façon dont c'était chanté oui. Faisait penser... C'est plus dans la manière de chanter, en effet, que dans la manière de la vous êtes d'accord avec ça? De la musique proprement dite. C'est vrai que dans la manière de chanter, c'est des trucs chantés par des
par des hommes, ils sont très proches les uns des autres, ils chantent fort à pleine voix, et ils s'écoutent chanter en faisant ça. Enfin bon. Mais moi, je maintiens mon point de vue jusqu'à ce que quelqu'un me prouve le contraire. Et je crois que cette coloration de la modalité est quelque chose d'extrêmement prégnant, quoi, prenant et prégnant sur ces musiques. C'est ça qui laisse mon s'en-prendre. No more questions? Hein? Oui, encore. Juste une chose, vous avez dit que c'était de la musique linéaire. J'ai pas bien compris en fait, parce que tout ce qu'on a dit, tous les exemples qu'on avait regardés, c'était toujours de la musique cyclique, parce que ça revenait. C'est de la musique cyclique. Ce qu'on a entendu là? Non, pas hier, je crois, les partitions que vous aviez montrées, vous aviez analysé les degrés. C'est des musiques à couplets. Alors, voilà, alors, du coup, on peut, d'accord, mais alors à ce moment-là, il faut nous entendre bien, mais vous n'avez pas tort. On peut considérer les musiques à couplets, à plusieurs couplets, comme des musiques cycliques. Le couplet constitue un cycle. Il revient sur lui-même. Quand on parle de musique cyclique, on parle en général, mais c'est généralement admis, mais c'est peut-être pas très rigoureux. Et là, je suis d'accord avec vous. On parle des séquences extrêmement courtes. En Afrique, vous avez souvent, très souvent, pas toujours, des séquences très courtes qui font quelques secondes et qui sont suivies d'une autre séquence également courte de quelques secondes, et encore une troisième, c'est déjà pas mal, pas toujours, et après ça reprend. Et ça fait que, et alors le cycle, au bout de 25 secondes, 28 secondes, ça revient. 28 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors qu'ici, vous avez un couplet qui peut comporter quatre phrases, 4 segments, si vous voulez, et dans lesquels les mots changent. Ça aussi, ça participe de la linéarité, puisque dans le 4e couplet, vous ne racontez pas la même chose que dans le premier. Or, dans beaucoup de chants africains, je ne dirais pas, loin de là, je ne généralise pas, vous avez des textes extrêmement courts que l'on répète, et vous avez des gens qui improvisent sur les textes, ceux qui sont solistes, parce que, alors, il faut parler de la structure des chants, parce que sinon on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les chants africains sont très très souvent en 2 parties. Il y a 2 façons de faire. L'une, antiphonale, ça veut dire le soliste chante son cycle, son matériel, hein. Le chœur reprend ce qu'il a chanté. Ça, c'est la forme la plus simple. Et l'autre, c'est responsorial. Le soliste fait un énoncé et le chœur le complète. Ce qui implique que le chœur chante tout le temps les mêmes paroles. Sinon ça sera la pagaille totale. Le soliste, en revanche, lui, peut improviser des paroles à condition de respecter la durée qui lui est consenti, disons. Oui. Il doit chanter sur 4 pulsations, sur 6 pulsations, et il peut mettre là-dessus le texte qu'il veut, mais qu'il faut que le pousse. Alors souvent, vous entendez, parce qu'il se dépêche de dire plein de choses en très très peu de temps. Mais parce qu'il est soumis au cadre métrique. C'est la différence entre la musique mesurée et la musique non mesurée. La musique non mesurée, prenez le temps. Moi, je considère que dans la musique non mesurée, ce sont toujours les paroles qui sont plus importantes que la régularité métrique. Et, en effet, une grande partie des musiques liturgiques, où qu'on soit, sont des musiques non mesurées. Pourquoi? Parce que les paroles seraient, je dis conditionnel, parce que je ne peux pas vous le prouver, seraient plus importantes que la musique. La musique, elle les porte, les paroles. Oui, c'est bien là. Hier, pour obtenir une question, il fallait passer avec mon petit chapeau. Hein. Allez-y. Je voulais vous demander qu'est-ce qui différencie, s'il y avait un critère pour différencier clairement musique polyphonie tonale et polyphonie modale. Ça peut peut-être pas être. Alors, je vais vous répondre de manière
disons, maïeutique qui vous obligera à trouver la réponse vous-même. Et je vous dirai ceci. Si on a un chant dans le mode de Do, dont tous les segments sont dans le mode de Do, il n'y a aucune différence entre ce chant et un chant qui sont en Do majeur. Et le reste, à vous de le déduire. Vous avez compris? Alors, ceux qui ont compris, venez à son secours. Soyez sympas. Mais si c'est une polyphonie modale, ça veut dire qu'elle peut comprendre plusieurs modes dans le même chant. C'est ça? Non, ça veut dire qu'elle peut être composée entièrement sur un mode. Il n'y a pas d'altération, il y a juste quelques phénomènes de musica ficta, et vous êtes dans le même mode. D'accord? Oui. Si au milieu il y a des changements de mode, et que ces changements de mode se produisent dans des segments, il y a donc des segments qui sont dans un autre mode. Alors, ce n'était pas une boutade ma réponse. J'ai dit, si vous avez un chant qui est entièrement dans le mode de Do, il n'est en rien différent d'un chant en Do majeur, parce qu'il est mode de Do. Le mode de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est exactement... et avec tonique Do, vous avez une tonalité de Do majeur, et vous avez le mode de Do. Mais si vous avez un mode de La naturel, un chant dans une échelle de La naturelle, donc dans un mode de La naturel, vous avez un chant en La mineur naturel. Dès qu'il devient mélodique, ça change. Bon, on va rentrer là-dedans. Tout ça pour dire, tous les autres modes, ça veut dire Ré, Mi, Fa, Sol, Si, ne peuvent pas être confondus avec quoi que ce soit, ni avec majeur ni mineur. Donc, ils ont une coloration différente. Si je chante, alors je ne peux pas chanter à plusieurs voix. Si je le fais en monodie, comme je sais faire, à peu près, je crois que je sais faire, j'ai une chose comme ça. C'est pas majeur, ça. D'accord? C'est pas mineur. C'est quoi? Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, je suis dans le mode de Sol. Pourquoi j'ai ma septième abaissée? Je ne peux pas être en Do, sinon je serai en Do. Mais j'ai ti la li la la li la la. Ça c'est le mode de Sol ici. Ta la li la la li la li la li la la la. Ti la 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 li la la li la la li la. Ta 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 ta. Vous avez compris que j'étais en Mi. Ma tonique est Mi, ma finale est Mi. Ta ra li la la. Il n'y a que deux modes, ça semble totalement différent, la couleur est différente. Il n'y a que deux modes où le deuxième degré est à un demi-ton du premier. C'est Mi et Si. Mais si je chante la même chose dans un mode de Si, j'aurais ta ra li la la, ta ra la la. À cause du Fa, j'ai un triton Si, Fa. Alors que dans le mode de Mi, j'ai Mi la la la, ta ra la la, li la 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 la. Au lieu de dans Si, ta ra la la la. C'est totalement différent, là. C'est ça. Donc, bon, toi tu voulais dire quelque chose. Oui, dans le monde tonal, vous n'avez que deux configurations possibles. En fait, un mode majeur et un mode mineur. Et tout le reste n'est que transposition. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout est du Do majeur, après qu'il passe sur du Ré, du Mi, on reste en majeur, avec les mêmes définitions d'intervalles successifs. Alors dans le monde modal, il y a plus de possibilités. C'est exactement ce que disait Méus. C'est exactement ce que dit Méus. Il dit les configurations intervalliques spécifiques pour chaque mode. Ce qui n'est pas le cas dans que tu chantes en Do majeur ou en Ré mineur, c'est juste un problème de hauteur absolue. Mais la structure est la même. Ça va? Mais alors, il n'y aurait que, en polyphonie modale, il y aurait que les Bushman. Comment? En polyphonie modale, il n'y aurait que l'exemple des polyphonies géorgiennes et des polyphonies des Bushman. Oui, les polyphonies des Bushman, c'est limite. Hein.
Parce que c'est pratiquement, la plus grande partie, c'est du pentatonique en hémitonique. Donc, ce ne sont pas... Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le pentatonique en hémitonique? Comme il n'y a pas de demi-ton, il n'y a jamais d'attraction ni vers le haut ni vers le bas. Il y a un problème de polarité qui est très important. Pour fixer un mode, il doit y avoir des attractions. Et une hiérarchie entre les degrés. Voilà, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on y est encore demain. Hein. Et je vois que tout le monde est fatigué, y compris moi-même. Donc, voilà. Oui. Mais il peut y avoir une attraction sans demi-ton. Avec un ton entier, c'est largement faisable. Oui. Oui. C'est pour ça que quand on parle du pentatonique, il y a 5 types de pentatonique qui sont en fait des renversements. C'est Do, Ré, Mi, Sol, La. Ré, Mi, Sol, La, Do, qui donne une autre configuration. En cela, il ressemble à des modes. C'est pour ça qu'on parle de type pentatonique ou de mode pentatonique. Le troisième, c'est Mi, Sol, La, Si. Mi, Sol, La, Do, Ré. Oui. Le quatrième, c'est Sol, La, Do, Ré, Mi. Et le dernier, c'est La, Do, Ré, Mi, Sol. Maintenant, si vous les prenez tous les 5, vous les commencez, vous les prenez comme première note la même note, c'est extrêmement difficile à chanter. Da, 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 di, di, da, 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 da. Maintenant, je prends ce Ré. Da, da, di, da, di, da, 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 da. Change de coloration complètement. Et pour ça, il faut qu'il commence à la même hauteur. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment un mode, il peut ne pas avoir d'attraction. Ce que vous disiez, le problème de polarité, c'est ça en fait que j'ai du mal à comprendre. C'est possible un mode où on n'a pas envie de résoudre sur une note précise? Alors, moi, je vais vous répondre par une question. Ah. Est-ce que dans les chants géorgiens, vous avez entendu, vous sentiez une attraction vers la dernière note? Non. Eh bien voilà. Et quand je vous dis qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Et que quand je vous dis que des fois il faut les résoudre d'une façon qui pourrait être considérée comme quelque peu arbitraire, je prends bien mes précautions et je dis, malgré ça, je décide que la dernière note de n'importe quel chant, je la considère comme le degré 1 du mode. Du moins du dernier segment, s'il y a plusieurs changements de mode à l'intérieur. Non, c'est pas simple, hein. Oui, justement, parce qu'on ne peut pas penser par résolution. Parce que vous ne pouvez pas penser le mode polyphonique, la modalité polyphonique comme la modalité monodique. Que vous trouvez en Inde, que vous trouvez dans vous avez été, vous connaissez, que vous trouvez dans le Moyen-Âge, que vous trouvez dans beaucoup de musique traditionnelle. En monodie, ça ne pose pas de problème, parce qu'on entend immédiatement ce qui se passe. Mais arriver à décomposer les choses pour savoir dans quel mode on est, et surtout quand ces modes se permettent de transition, de transiter de l'un à l'autre, c'est extrêmement compliqué. Et alors il faut je vous l'ai dit, faire de la transcription et faire de l'analyse. Ça demande du courage, parce qu'il faut prendre des décisions. Et là, il faut prendre des décisions, il faut du courage. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on prend les bonnes. Mais quand je vois qu'il n'y en a pas une qui soit meilleure que toutes les autres, elles sont plus mauvaises, je prends sans hésiter. Après avoir réfléchi longuement. Ah oui. Bon. Vous voulez encore entendre quelque chose avant qu'on se quitte? Quelle heure il est? Ah bah oui, de 7h33. Bon, alors moi je vous propose maintenant Shen Harvenachi, qui veut dire tu es un vignoble. Bon Dieu. C'est un hymne d'église. D'ailleurs, non, c'est pas le bon Dieu, c'est dédié à la Vierge Marie. Et ce chant, ils en ont enregistré sur ce disque 2 versions. L'une vient du monastère de Svetitzroveli, en Kakheti, en Kartikateti, et le deuxième vient de Shemormedi de Gouri. Gouri, c'est donc le contrepoint dur. Le premier est homorythmique et peu ornementé,
Et le deuxième est plus ornementé que le précédent et contrapuntique. Donc ce sont deux versions différentes d'un même chant qui ont un caractère complètement différent. C'est le 15 et 16. Là, on est dans le mode de Do, hein, jusqu'ici. On va voir dans le prochain segment, donc on va être. Et voilà. Et voilà. On est en mode de La, là. Alors, voilà, la chance pour son dodo est là, et il y a pas d'altération qui change. Qui change. On est de nouveau en Do, hein. Une belle dominante. Et on est resté en suspension là, hein. Cadence suspensive. Voilà, là, de nouveau. Oh, on est dans La. Ça va avec les modes là? Bon, ben, il va bouger. Je n'aurais pas dormi autrement cette nuit. Suspensif. C'est français. Moi, j'arrive plus là. Oui, là, il faut une transcription pour pouvoir raisonner. Et c'est pas la dernière note qui vous sauve, hein? Non. L'autre version. Là, le contrepoint, il est comme ça, hein? Là, ça fait tout le temps de mode, vous entendez? Dans le système fixe. Chaque segment est différent et à l'intérieur. Sa
prédictible. Mais dans le précédent, non. Bon, alors moi j'ai une question à vous poser. C'est à vous deux. Je vous vois craquer à cette musique et ma réaction à moi est exactement la même. Alors, mais je voudrais comprendre si quelqu'un peut m'expliquer ce qui provoque ça. Qu'est-ce qui fait que cette musique, on ne peut pas dire elle nous enchante, mais on sorcelle d'une certaine manière. Comment vous expliquez ça? Parce que ça s'entend nulle part ailleurs. Enfin, Comment? ça s'entend nulle part ailleurs, ce genre de... Ah oui, mais d'accord, mais vous ferez entendre toutes sortes de trucs qui s'entendent, qu'on entend nulle part ailleurs, je m'en fous complètement, qu'on entend, qu'on n'entend pas. Mais tout d'un coup, quelque chose qui me fait vibrer, qui m'émeut, qui me fait hérisser les poils, et là, il s'agit d'autre chose, hein. C'est une autre dimension. C'est quoi? Moi, je pense que notre oreille est travaillée en fait parce que quand on entend... Parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je pense que notre oreille, la formation de notre oreille, on peut travailler parce que quand on écoute, on a du mal à présenter ce qui vient après, juste après, Ça, c'est sûr. ce qu'on a écouté. Ce qui Oui, fait que ça fait un peu comme, bon, je dirais une dissonance, mais quand on écoute, je dirais une dissonance, mais quand on écoute, ce qui vient juste après la dernière chose qu'on a écoutée, on ne s'attend pas à ça. Oui. Oui, mais ça c'est une partie, en partie, c'est vrai. Mais c'est pas tout. C'est pas parce qu'on s'attend pas à ça que ça nous émeut de telle manière. Moi, ça m'émeut autrement. Je disais, moi, c'est autrement. Parce que celui-ci est celui d'avant, Oui. pas le premier. Hein. La balade, il y a Oui. des couleurs harmoniques de chez moi. Couleur harmonique? De chez moi. Ah! Ah oui. Oui, mais alors ça, c'est tout à fait... Ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, pas... oui. Non, non, mais moi je parle en général, et c'est marrant parce que je vous regarde tous les deux barbus de la salle, là, la troisième à moitié, bon, et ils ont une réaction qui est la réaction que j'ai eue et que j'ai encore quand j'entends ça. Alors, moi j'attribue ça à quelque chose, c'est un terme que j'ai évité d'utiliser jusqu'à maintenant, ou je l'ai mis toujours entre guillemets, ce serait, il y a quelque chose, à moi, bon, je ne vais pas utiliser le terme, quand j'ai entendu ça, ces musiques la première fois, j'avais l'impression d'entendre quelque chose que je connaissais quelque part. Est-ce que vous avez ce sentiment? Ouais, surtout pour l'avant-dernier morceau qu'on a écouté, beaucoup moins orné que le dernier. Déjà les timbres. Le timbre me fait penser justement à de la musique slave, russe, enfin des choses, Ah, à des polyphonies russes, à des choses. Enfin, non, ça me semble pas anodin, quoi, c'est pas sorti de nulle part. c'est quelque chose qu'on connaît, mais dont on ne sait pas d'où on le connaît. Ça vous irait, ça, comme... autrement dit, et là je vais lâcher mon mot, archaïque. Dans notre cerveau reptilien. Ça vous parle quand je dis ça, ou vous dites il est fou? Vous ne le dites pas, vous le pensez, quoi. Non? Je crois qu'il y a quelque chose de ça, qui est de l'ordre de l'archétypal, mais de l'archétypal de M. Jung, pas de l'archétype de M. Breloy, qui peut-être se rejoignent aussi. Et c'est ça qui fait qu'on peut être saisi par une musique qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas non plus, parce que là, on ne peut pas dire qu'on comprend toujours. Hein. C'est un défi, c'est un défi. Mais c'est quelque chose qui est ancré profondément dans certaines personnes. Non, pour moi, c'est évident. Et quand je vous regarde en train d'écouter, ça ne fait pas de doute. Parce que vous réagissez exactement à la même chose. Ces modifications de la basse qui sont inattendues, c'est incroyable comme truc, c'est une puissance. Et je dois dire que j'ai eu exactement la même sensation lorsque j'ai entendu la première fois des Pygmées chanter en vrai. Il y a beaucoup de choses communes entre eux. Et j'ai la même sensation, c'est peut-être, je ne me souviens pas de la première fois,
quand j'entends des musiques du Moyen-Âge, pas du 15e, 16e, mais du 13e, 14e, quand j'entends du Machaut, par exemple. C'est ce genre de choses rugueuses et qui frottent. Vous voyez ? Enfin, ça, c'est vraiment la touche personnelle que je vous offre là. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre au sérieux. Mais personnellement, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé comme des gens sérieux, des universitaires et tout, on a fait de l'analyse, la segmentation, de tout ça, qu'est-ce qui se passe sur le plan humain ? Il est vrai qu'il y a 10 ans, je ne vous aurais jamais dit ça à la fin de la séminaire. Mais maintenant, je considère que je suis un peu hors jeu. Alors, peut-on me permettre ? Eh bien, pourquoi pas. Mais c'est intéressant de confronter, pourquoi je vous le demande, de confronter ce que je ressens moi avec ce que ressentent d'autres gens qui ont une affinité avec moi, des affinités parce qu'on est tous des musiciens, par rapport à une musique qui est tellement différente. Vous voyez ? Et je vous dirais, il y a encore quelqu'un, un compositeur, c'est Bartók. Pensez à la musique de Bartók, quatuor de Bartók. Et la musique de Bartók, elle vient d'où ? Elle vient de la musique populaire hongroise. Voilà, mais enfin, ça n'a rien de scientifique. Hein. On ne prend pas de notes. Interdit de prendre des notes. Je confisque les crayons. Oui. Tant qu'on est dans le mystère, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous avez parlé tout à l'heure quand vous parlez des deux... comme on a appelé ça, je ne me rappelle plus, mais les deux ethnies de musiciens qui étaient écartés de 100 km, mais qui jouaient les mêmes musiques, enfin en tout cas les mêmes modèles, même si les variations différaient un petit peu. Comment ça peut s'expliquer, sinon par un échange Eh non, justement, c'est ça la tradition. Ça s'explique par le fait qu'il y a imprimé dans nos circuits quelque part ici, des archétypes. Alors, puisqu'on parlait d'archétypal, ça c'est les archétypes de M. Brailoy, mais ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que les pièces ont quelque chose qui les définit par un certain nombre de traits spécifiques, très peu, le minimum, juste ce qu'il faut, comme je disais dans ma définition, des traits distinctifs, et eux seulement, rien de plus. Et c'est ça qui se transmet de génération en génération. On n'apprend pas à jouer toutes les notes. On apprend à jouer peut-être, ils n'ont pas de méthode pédagogique dans la tradition africaine de la région où j'étais moi, hein, parce que vous êtes dans une région où il y a des griots, c'est tout à fait différent. Moi j'étais en Afrique centrale, en République centrafricaine, il n'y a pas de griots. Donc, ça se transmet. Et le fait que vous retrouviez à 100 km, mais vous êtes dans la même culture, vous êtes dans la même ethnie, des gens qui parlent la même langue, qui font la même musique. Et s'ils font la même musique, ils doivent avoir le même répertoire. Comment le répertoire il se transmet ? Il se transmet à l'aide de ce que j'appelle des matrices, des modèles, des références mentales. Ben pour telle pièce, la référence mentale, elle doit être mais à une note ou à deux notes près, elle est la même. C'est ça qui va permettre que les gens qui sont à 100 km de là où j'étais ont entre-temps, depuis le moment où ils étaient à Paris, transmis ça à leurs enfants. Et peut-être leurs enfants maintenant sont grands, il y a pas tellement d'années d'ailleurs, et qui vont le transmettre plus loin. Et ceux des hippies vont le transmettre aussi plus loin. Donc ce serait quelque chose d'absolument pas culturel, mais en quelque sorte inscrit dans l'inconscient. Inscrit dans l'inconscient, puisqu'on parle d'archétype, donc ça serait quelque chose d'inné et absolument culturel. Oui. Qu'est-ce que c'est que la capacité le don pour certaines personnes de vous dire vous entendez un jour, ça c'est un mi bémol. C'est l'oreille absolue. Anne, elle a l'oreille absolue, moi je n'ai pas l'oreille absolue.
c'est inscrit quelque part. C'est dans son inconscient, si on veut. Parce qu'elle n'a jamais fait d'effort pour arriver à le trouver. J'ai travaillé. Pour avoir l'oreille absolue. C'est un entraînement, en fait. Ah, tu l'as par entraînement. Ah bon. Je Ok. ne sais pas comment elle est venue, mais depuis l'enfance. Enfin, Oui, mais tu sais pas comment elle est venue. Non, Alors, c'est admettons que tu l'as eu. On peut l'avoir par entraînement, pas toujours. Hein. Moi, des fois ça va, des fois ça rate. Mais je connais des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui ont l'oreille absolue. Et ce sont pour rien. Bon, il faisait depuis, je t'ai raconté l'histoire de cette amie, non? Une amie qui est biologiste. Un jour, on était en voiture, et elle me dit, on attend un concerto de Mozart, et elle me dit, je lui dis, ah, c'est le concerto en ré mineur. Tout le monde connaît la, oui. Elle me dit, non, il est en mi bémol mineur. Déjà, vous connaissez un concerto pour piano de Mozart en mi bémol mineur, et moi, j'étais très surpris. Et je t'ai pas raconté ça? Si. J'ai dit, mais tu as l'oreille absolue? Elle me dit, oui. Je dis, mais ton piano est accordé un demi-ton trop bas. Son oreille absolue, elle l'avait étalonnée sur son piano. Alors, elle entendait mi bémol, alors que Walter Gieseking, je ne sais qui, jouait un ré. Vous avez compris? Donc, ça relève de l'inconscient, du subconscient. Mais c'est sûr que c'est des choses qui sont imprimées en nous. Elles sont imprimées, je dirais, ou biologiquement, et ou ataviquement. Ataviquement, ça veut dire culturellement aussi. La région où j'étais en Afrique, pratiquement tous les gens ont l'oreille absolue. Ceux qui vivent en brousse, pas ceux qui vivent en ville. Pourquoi? Comment expliquer ça? Ils ont tous l'oreille absolue. Que quand ils vous entendent un chant, ils l'entendent à la même hauteur. Toujours. Parce que, alors il faut voir, je ne peux pas le prouver, mais c'est une hypothèse, je crois qu'elle est assez sérieuse. Ça se passe dans des populations qui ont des xylophones. Quand un xylophone, il y a des gens qui fabriquent des xylophones et qui jouent. Les xylophonistes, en fait, sont des fabricants de xylophones, mais encore plus, les fabricants de xylophones sont des xylophonistes. Oui. N'importe quel fabricant de piano ou accordeur de piano sait jouer du piano chez nous. Et ces fabricants de piano gardent toujours à la maison quelques lames, les fabricants de xylophones, quelques lames du xylophone, qui va leur servir d'étalon pour fabriquer un nouveau xylophone quand celui-là sera bouffé par les termites. Et quelle hauteur, sur quoi il accorde ces lames qu'il va garder à la maison? Sur les xylophones qu'il a déjà fabriqués. Donc, ce qui est un La bémol avec 25 cents trop bas, sera toujours un La bémol avec 25 cents trop bas, parce que ces gars-là, ils ont une bonne oreille, ils reproduisent exactement ce qu'ils ont. Ils vont... Et ataviquement, cela signifie que probablement, ça c'est mon hypothèse à moi, que je ne peux pas prouver, je vous l'annonce tout de suite. Ça fait des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'années que ça dure comme ça. Ce qui fait que tous les chants qui sont accompagnés au xylophone, ils seront toujours entonnés par rapport à la hauteur des lames du xylophone. Et à force, ils ont tous l'oreille absolue. Maintenant, pour celui qui veut me contredire, il faudra qu'il fasse une étude dans une ethnie qui n'a pas d'instrument à hauteur fixe, qui n'a que des harpes et des samsas qu'on peut modifier facilement. Vous comprenez? Et à ce moment-là, si ceux-là, ils ont aussi l'oreille absolue, tout ce que je viens de vous dire, c'est à la poubelle. Mais si ceux-là, ils ne l'ont pas,
mon hypothèse était bonne. Comment avez-vous déjà essayé de valider les choses? Je crois que sur cette validation, à 6h moins le quart, moins 4 minutes, on peut s'arrêter. Hein. Oh, ah. Bon, je dois dire en tout cas qu'on a drôlement fait, et que je ne pensais pas que j'arriverais à vous faire ingurgiter tout ça. Vous avez été héroïque. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tout le monde, à vous qui étiez là et à Simra. Vraiment, on a appris plein de choses et on a eu de la chance de vous avoir séquestré pendant 2 jours. Intense, mais c'était très bien. Bon, mais merci beaucoup. Et surtout, vous avez été extrêmement patient et attentif. Et ça m'a beaucoup facilité la tâche parce que c'est vraiment pas facile, comme vous l'imaginez. Et quand on a face à soi des gens qui écoutent vraiment, eh bien, ça vient tout seul. Pas tout, mais une partie. Voilà. Alors, merci. Ah. Et là, maintenant, je suis en vacances jusqu'à mardi.